le 6-9. Vente, achat, location, la rubrique IMO sur Énergie avec JCM. JCM, la solution immobilière. Et ouais, JCM, c'est la solution immobilière. Et comme tous les jeudis, on reçoit Thomas. Bonjour Thomas. Et bonjour Arnaud. Comment ça va ce matin? Ça va. Ça va pas mal. Bon, moi je voulais te poser une question comme ça en introduction. Parce question que finalement, ouais, exactement. Le débat fait rage depuis très très longtemps. D'après toi, qu'est-ce qui est le mieux? Location ou achat? Tout dépend. C'est une question d'argent. Une question de temps, une question de maturité. Donc on serait tenté de se dire oui, mais quand je suis locataire, je paye le crédit d'un propriétaire. Ouais, ou le loyer dans le vide. Ou le loyer dans le vide. Ce qui est pas faux. Aujourd'hui, pour pouvoir louer des maisons ou des appartements, il faut qu'il y ait des investisseurs qui proposent des biens à la location. Et tout le monde est concerné par le logement, tout le monde a besoin de se loger. Effectivement, dans l'idéal, pour créer du patrimoine et puis pour être dans son chez-soi, il vaut mieux acheter. Maintenant, on n'a pas tout le monde n'a pas forcément les capacités ou le projet ou voilà. Donc c'est des projets qui se mûrissent. Voilà. Mais l'idéal, effectivement, c'est d'être propriétaire. Et après, alors, c'est pas une fin en soi non plus. Oui, enfin, je m'en doute bien. Après, ça dépend du point de vue, et bien tout à évidemment. fait, évidemment. Et pour continuer évidemment sur le sujet, qui dit immobilier, qui dit achat notamment, c'est sur cet axe-là là le problème pour certains d'entre nous, ça reste les frais de notaire. Mais alors, comment que ça marche cette histoire? Alors, c'est une question qui revient souvent et on va un petit peu faire le point là-dessus parce qu'il y a pas mal d'idées reçues autour des frais de notaire. Alors, en gros, les frais de notaire, c'est une taxe qui est perçue par le notaire à la signature de la vente, qui est calculée sur le montant global de l'achat, hors les frais d'agence, pour information. Donc, c'est intéressant aussi de passer par une agence parce que c'est pas taxé, on va dire. D'accord. Voilà, donc il y a dans les frais de notaire, la plupart de la somme, on va dans les caisses du pays. C'est pas uniquement, ça va pas dans la poche du notaire. Contrairement à ce que tout le monde croit. Voilà, effectivement, il y a ce qu'on appelle, alors c'est un peu pompeux, mais les émoluments du notaire, les émoluments. Voilà, c'est le terme exact pour dire les sous-sous dans la poche du notaire. Ça sera votre défi ce soir à table. Placer le mot émolument. Voilà. Exactement. Donc il y a trois catégories principales. Il y a ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire un cas général, on va dire, qui concerne à peu près 12% du montant de l'acquisition. Il y a les frais de notaire pour ce qu'on appelle les primo-accédants, donc les gens qui n'ont jamais été propriétaires de quoi que ce soit, c'est-à-dire une terre, une part de SCI, etc. Ça marche si j'ai une voiture? Oui, ça fonctionne. Même si tu as eu une tente 4 places, tente Décathlon pour okay. Voilà, donc ça fonctionne. Par contre, il y a des petites conditions, donc il faut être occupant de la maison ou de l'appartement pendant 5 ans. Donc que ce soit affecté à ta résidence principale, et tu n'as pas le droit de le louer. Pendant 5 ans. Voilà. Si tu revends avant, eh bien le notaire, en fait, à la vente, il fait le calcul et puis tu as en gros un redressement sur ce que tu aurais dû payer. D'accord. Voilà. Et alors les émoluments ou le pourcentage perçu par le notaire? Alors globalement, c'est fixé par décret. De toute manière, tout est affiché, mais c'est à peu près la même chose. Donc te donner les chiffres exacts, je ne peux pas à cet instant. Mais voilà, retenez bien que tout ne va pas dans la poche du notaire. Ouais, exactement. Et sinon, ça ferait cher un petit peu pour le document Word. Surtout, ils seraient blindés, les pauvres. C'est ça le truc. C'est ça. Bon, très très bien. On vous rappelle évidemment que la solution immobilière, c'est forcément JCM. On peut vous joindre au 87 27 31 21, ça c'est le Vini de moi. Le plus simple, c'est le Vini de moi. Le Vini de Très moi. bien, la demeure de Gousse, j'adore cette phrase. Ça c'est fait. Vous pouvez également, le plus simple peut-être, c'est vous rendre directement à l'agence qui est située au pont de l'Est pour les anciens. Ouais, exactement. Sinon, immeuble Berthaïtine, oui, enfin bon, on se trouve. Il y a le numéro de téléphone pour pouvoir rappeler cette agence, évidemment, 40 419 777. Le numéro de téléphone donc de JCM Papeete, 40 419 777. Si vous avez des choses à louer ou à vendre, des conseils sur l'IMO, n'hésitez pas, 40 419 777. Petite parenthèse également, je vous rappelle que JCM, ce n'est pas que Papeete, c'est également jusqu'à Bora. Voilà. Oui, c'est ça, dans l'idée. Voilà. On te fait un bisou, mon Tom. Bonne semaine à tous. Et puis on donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain point sur l'IMO JCM. Nana, bon week-end. Merci.